Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Noël est en avance cette année sur Radio Laser. Félix Boulet a un livre rien que pour vous. Et je rassure tout le monde, on n'a pas fait passer Félix par la cheminée du studio. Tout va bien. Bonjour Félix. Oui, heureusement. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, d'abord, je voudrais vous prévenir, chères auditrices et chers auditeurs, que ma chronique d'aujourd'hui n'est pas du tout, mais pas du tout dans la tonalité de Noël. Alors, accrochez-vous et écoutez. Stop, que j'ai dit. Le vent souffle, Ferdinand. Pars ta galère. Laisse les cons dans la merde. Laisse-toi pousser. Croye plus à rien. T'es cassé plus qu'aux 2/3, mais avec le bout qui reste, tu vas encore bien te marrer. Laisse-toi souffler debout par l'aquilon favorable. Dors ou dors pas. Titube, trombone, chancelle, dégueule, écume, pustule. Fébrile, écrase, trahit, ne te gêne guère. C'est une question de vent qui souffle. Tu ne seras jamais aussi atroce et déconneur que le monde entier. Avance, c'est tout ce qu'on te demande. T'as la médaille, t'es beau. Dans la bataille des cons de la gueule, t'es enfin en train de gagner très haut. T'as ta fanfare particulière dans la tête. T'as la gangrène qu'à moitié. T'es pourri, c'est entendu, mais t'as vu les champs de bataille où qu'on décore pas la charogne et toi, t'es décoré. Ne l'oublie pas. Ou que tu es l'ingrat, le vomi déconfit, la raclure de cul baveux, tu vaux plus que le papier qu'on te torche. C'était quelque chose. Alors, le style, les thématiques et le nom de Ferdinand qui a flotté comme ça à un moment, j'ai l'impression qu'on va parler de Céline avec toi aujourd'hui. Exactement. Donc, voilà. Qui a écrit ça? C'est un auteur qui a disparu il y a plus de 60 ans. Et les amateurs et connaisseurs, et tu en es, Simon, auront en effet reconnu du Louis Ferdinand Céline. Un écrit qui date donc, mais une publication toute récente, puisque Guerre, c'est le titre de ce livre, est paru cette année en mai 2022 exactement. Alors ça fait un bon moment. Comment on explique que Guerre, ça sort seulement maintenant? Eh bien, lorsque en 1944, Céline fuit Paris dans les fourgons de l'occupant nazi, il laisse derrière lui un tas d'écrits non corrigés, non classés, et on comprend qu'il n'a pas eu le temps de faire soigneusement ses bagages. T'avais envie de revenir un petit peu pour nous sur le parcours, la vie de Céline, parce qu'après tout, ça fait pas de mal de prendre une petite piqûre de rappel. Voilà, alors très résumé, car la vie de Céline, c'est un gros roman en fait. Louis-Ferdinand Destouches est né à Courbevoie en 1894. On peut déjà noter l'ascendance bretonne de l'écrivain du côté maternel. C'est à sa grand-mère, Céline Guilloux, qu'il prendra son pseudonyme d'écrivain. Il est engagé volontaire en 1914, grièvement blessé en 1915 et réformé. Après la guerre, Louis Destouches reprend ses études, devient médecin. Il a épousé la fille d'un professeur de médecine de Rennes où il va exercer quelque temps. Alors il habitera 5 quais de Richemont, je dis ça pour les amateurs de géographie littéraire, et petit détail, son mariage a été célébré à Quintin. Alors il voyage beaucoup après, États-Unis, Cameroun, et il écrit. En 1932, éclate une bombe, voyage au bout de la nuit, c'est du jamais vu, du jamais lu. Il rate le Goncourt, mais il obtient le Renaudot. Il récidive 4 ans plus tard avec Mort à crédit, un style bouleversant, lumineux, parfois sombre et ordurier, toujours fulgurant, et pendant la Seconde Guerre mondiale, Céline mettra son talent, le talent de son style, au service de l'idéologie nazie en écrivant les pires ignominies antisémites dans ses fameux pamphlets.
souvent cité, mais peu lu, puisque toujours interdit de publication en France. Il vivra après l'après-guerre en Allemagne, puis au Danemark, et il reviendra en 1951, il sera amnistié, il reviendra donc en France, il reprend son activité médicale à Meudon, on le dira médecin des pauvres, ainsi que son activité littéraire, et il meurt à Meudon en 1961. Aujourd'hui, on est là donc pour parler de ce premier écrit de guerre. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous en parler aujourd'hui? Alors, donc Céline raconte sa vie de militaire convalescent dans une ambulance. C'est ainsi qu'on nommait les hôpitaux militaires. L'ambulance donc d'une ville fictive du Nord, avant de partir pour Londres. C'est un mélange de vécu et de fiction. Alors moi, je suis un lecteur admiratif de Céline, malgré le caractère ignoble de l'auteur. Je pense avoir à peu près tout lu de lui et j'ai beaucoup lu sur lui aussi. Donc un écrit non corrigé de Céline, quelle aubaine! Ce guerre aide peut-être à comprendre comment s'est formé cet auteur. À la fois anarchiste, pacifiste, mais aussi raciste, misanthrope, antisémite, au total assez détestable et que paradoxalement je n'arrive pas à détester complètement. Dans la forme, le style étincelant et vulgaire où la poésie et l'immonde se mélangent. Alors Céline, c'est pas seulement une vieille chanson de Hugo Frey, c'est pas non plus seulement une chanteuse québécoise, c'est quand même un des plus grands auteurs du XXe siècle. Il faut retrouver Céline qui s'est mis lui-même à l'écart par l'horreur de ses outrances. Il n'a qu'une page et demie dans le Lagarde des Michards. Alors, même si vous n'avez pas lu Céline, je vous recommande de commencer par Voyage au bout de la nuit. Et nous parlerons peut-être dans quelque temps de cet auteur. Mais on va terminer avec une note plus légère. Je vais souhaiter un joyeux Noël à toi, Simon, d'abord. Merci, toi aussi. Qui me fait l'amitié d'assurer la technique de mes chroniques. C'est un plaisir. À toute l'équipe de Radio Laser et bien sûr à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et chers auditeurs. Et évidemment, on se joint à ces sincères souhaits. Merci Félix. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous.